les voyageurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe tranquillement. On va regarder des messages qu'on veut vous transmettre en mode libre. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va prendre les cartes qui vont sauter. Et ben voilà, déjà ça commence. Et on va regarder ce qu'on veut nous dire en synchronicité. On a déjà une. Ah, non. On va bien voir ce qu'elle veut nous dire. Ici, on est sur le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors peut-être que vous passez une mauvaise période en ce moment. On vous dit qu'elle ne va pas durer, qu'il faut justement avoir du courage en soi. Donc que vous aviez déjà par le passé. Il y a un côté où peut-être vous êtes épuisé. C'est possible aussi que vous viviez quelque chose d'épuisant en ce moment. Peu importe le domaine. On est en train de vous dire que... Alors, ça va être un peu simple à dire, mais qu'avec un peu de force de volonté, vous allez pouvoir vous en sortir. Volonté qui ne vient pas forcément du mental, de la réflexion évidemment, mais volonté qui vient du fond du cœur et qui vous dit, en gros, je veux y arriver, je vais m'en sortir. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pas le mental. C'est quelque chose qui, une sorte de lumière intérieure justement, qui peut apparaître, là dans pas longtemps, pour surmonter les épreuves fatigantes, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, enfin au niveau émotionnel aussi. C'est possible qu'on vous dise ça justement, ce courage de tu en es capable, alors agis. Peut-être vous avez des objectifs en tête, on vous dit qu'en rentrant dans l'action et pas en restant dans l'inaction, vous allez pouvoir justement avancer encore plus. Peut-être pas tout de suite sur un trajet qui vous semble être celui de votre objectif, mais le fait de rentrer en action fait que la magie de l'univers va rentrer, sans attente évidemment, mais va rentrer en action aussi avec vous. Il y a ce côté-là ici. Je vais retirer une autre carte pour compléter. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le courage est important ici. Et on a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, on est en train de vous dire qu'il y en a, vous êtes un peu trop restés dans le fait des énergies de ça ne fonctionnera pas, dans ces énergies de je ne veux, j'ai déjà testé, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, ici, il y a une sorte de renouvellement d'idées, d'idéologie, qui fait qu'on sort de ce piège du passé, où certes, ça n'a peut-être pas fonctionné à un moment donné, mais tout d'un coup, des choses vont se déclencher et peut-être un nouveau chemin peut arriver ici. Donc ce côté de pardon, laisse le passé au passé. Il y a ce côté où, à cause du passé, vous n'osez plus avancer pour certains et certaines. Donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Après, c'est du général, mais il y a ce côté ici où il y en a, on vous dit, tenez bon. Arrêtez de ressasser même les événements négatifs du présent. Il n'y a pas que ça, mais évidemment ceux du passé. Vous avez une capacité en vous pour y arriver. On vous dit que de toute façon, le destin est déjà préparé. Donc, il y a ce côté où faites ce que vous devez faire, en gros. Si vous avez des obligations, faites-les. Il y a un peu ce côté-là. Alors, il y a un côté de risque, mais quand on vit la vie, on va dire, avec certains risques, en prenant des risques, l'univers, tout d'un coup, il agit et il nous ouvre plein de portes parce que il voit bien qu'on est dans l'action et notre cerveau rentre en ébullition, ce qui fait que il se dirige de lui-même vers de nouvelles directions, nouveaux chemins. Là, c'est ce que je ressens. On va en tirer quand même une dernière pour compléter. On est sur le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré. Et ça, c'est ce que je vous expliquais ici. Il y avait ce côté où le passé, il y a un truc qui a raté, qui a foiré. Il y en a, vous êtes resté vraiment dans cette énergie de « j'ai raté, je suis nul, je suis nanana ». Et en fait, là, l'univers est en train de vous dire qu'il vous met des événements là dans votre vie pour vous prouver l'inverse, justement. Donc après, c'est à vous d'accueillir ces événements. Alors après, ce n'est pas une obligation. Évidemment, on les accueille comme on peut. Mais il y a des événements qui sembleraient être un peu négatifs, au final, vont être très positifs au niveau du résultat. Donc, je ressens ce mot de risque, de prise de courage. Et le fait de prendre certains risques. Alors, je ne vous dis pas des risques énormes, c'est pas ça du tout. Mais il y a des choses, c'est sortir de sa zone de confort. Là, ici, je le ressens, surtout avec sa carte du pardon, laisse le passé au passé. Pour moi, ici, c'est vraiment dans ce tirage. C'est ce côté de je reste enfoncé dans mon lymphatisme. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas dans l'action dans la vie, mais je dis juste qu'en fait, votre manière de penser, peut-être qu'elle se fait un peu vieillotte
en ce moment, surtout sur votre point de vue, enfin sur vous-même en gros. Et on vous dit qu'il y a un renouvellement qui ne devrait pas tarder et vous allez vous rendre compte de certaines capacités à surmonter certaines épreuves. Hein. Je ne parle pas forcément de capacités spirituelles, mais il y a quand même ce message ici. Des capacités vont vous surprendre de vous-même, genre tiens, j'ai eu le courage de faire ça, avant j'aurais toujours eu peur ou quoi que ce soit. Et ici, il y a bien cette énergie qui est en train d'apparaître en gros. Donc, il y a un changement normalement dans votre esprit qui ne devrait pas tarder à arriver. Et surtout un point de vue sur vous-même bien plus positif. Déjà, mais on vous dit un résultat positif, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On va utiliser le normand pour compléter ce tirage. Donc il y a un truc qui semblerait, pour certains et certaines, ça vous paraît insurmontable. Peut-être est-ce des défauts que vous avez qui sont à vos yeux insurmontables, et au final, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir les surmonter. Donc déjà, il y a un pouvoir d'affronter les épreuves. Ici, on est sur la Lune, on parle d'un nouveau cycle. On parle de choses qui changent, qui se transforment. Cette carte, si on la prend dans son sens du Lenormand de Ciro Marchetti, on est sur le fait que, par exemple, ça peut être une célébrité. La célébrité qui se met en place. Quelque chose où là, tout d'un coup, vous êtes un peu plus connu. Je ne parle pas de célébrité dans le monde entier, mais je parle par rapport à si vous êtes en auto-entreprise ou autre, il y a comme une sorte d'opportunité, de chance qui peut arriver, où on peut vous présenter des personnes au fur et à mesure, et ces personnes semblent être intéressées, ou ainsi de suite. Il y a un peu ce côté-là, où au début, ça ne marchait pas. Et justement, on vous dit si. Donc là, vous rentrez dans un nouveau cycle, une nouvelle période de vie, actuellement en synchronicité, hein, puisque c'est du tirage libre. On est en train de vous prévenir que là, vous n'allez pas tarder à rentrer dans une nouvelle manière de vivre, dans une période bien plus intuitive, et ça peut vous faire du bien. On va bien voir les cartes qu'il y a autour. Ici, on est sur les lois du hasard. Alors, associé avec la Lune, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment cette zone d'inconnu. Tout à l'heure, je vous le disais, la zone de confort disparaît, ou tout du moins, vous allez être dirigé pour sortir de votre zone de confort. Et là, on vous le redit encore un peu ici. Un nouveau cycle inconnu qui peut effrayer, évidemment. C'est vrai que ça peut être un peu gênant, ce côté de nouveauté. Et vous allez rentrer dans une nouvelle période. Déjà, ça c'est sûr. Ici, une période bien plus stable. Où vous allez vraiment prendre du plaisir à vous ancrer dans cette nouvelle période, dans cette nouvelle manière de vivre. Il y a un peu ça. Donc je ne dis pas que vous allez changer drastiquement tout, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a des petits événements qui vont faire que vous allez vous modifier, vous allez modifier certaines choses. Vous allez avancer vers ce côté de courage en soi. Hein. Je suis encore là-dessus. Hein. Avec la carte de l'encre, on est sur le fait d'être costaud. Hein. La carte de l'encre, on est posé, on sait ce qu'on veut. On prend son temps, par contre. On est un peu sur du cavalier de denier ou sur des cartes de denier. On peut parler aussi qu'un heureux hasard financier peut tout changer au niveau de votre vie. Ici, on est sur le nouveau départ, sur la créativité, sur la création. On est sur les cigognes, le fait d'un projet qui commence, ça peut être une naissance aussi, un nouveau cycle. Je vous dis, hein, vous démarrez un nouveau cycle. Je vous parlais de nouvelle direction, on est encore dessus. Hein. Il ne manquerait plus que le bateau sorte à droite ou à gauche. Et on voit bien que dans ces cas-là, il y a bien une nouvelle, un nouveau chemin, une nouvelle direction qui arrive. Et donc là, on est sur de la construction. Prochainement, vous allez certainement avoir, pour certains et certaines, des idées de projets, que ce soit de faire un enfant, ou que ce soit de créer son entreprise, ou d'avancer autrement. Enfin bref, il y a un changement de direction. Ça peut être aussi en synchronicité au niveau du boulot, peut-être un changement de patron, c'est possible aussi. Tout va être nouveau là prochainement et il ne faut pas avoir peur de ce qui est nouveau. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se projeter dans l'avenir avec des choses négatives. S'il y a des projets nouveaux ou s'il y a des changements, il faut essayer de voir le bon côté des choses. Après, vous verrez plus tard si c'est bon ou pas bon. Mais en attendant, il ne faut pas projeter parce que ce sont les énergies que vous allez attirer à vous. Donc méfiez-vous ici. On est sur l'évolution aussi avec la tour. On est sur le fait de prendre de la hauteur. On peut prendre de la hauteur pour regarder au loin. Hein. C'est le sens de la carte en elle-même. Hein. Enfin, de la carte selon Ciro Marchetti. On est aussi sur le fait de construire. On est dans de la construction
par le passé, vous vous êtes construit, et là, tout d'un coup, il y a des nouvelles directions. Donc, ça peut être aussi le fait de garder ses mauvaises habitudes. Ça aussi, hein, parce qu'avec la carte de l'encre, moi, parfois, je la conçois comme une carte de mauvaises habitudes, bien ancrée, et là, on peut vous dire que vous aviez construit certainement quelque chose, mais c'était peut-être branlant. Et là, on est en train de vous dire que, normalement, vous allez voir le côté éclairé des choses, et vous allez pouvoir redresser la situation. Ici, on est sur le travail en profondeur, on est sur le souhait aussi par la même occasion, sur la lumière qui sort au bout du tunnel, hein, que l'on voit au bout du tunnel. Il y a un peu ce côté-là ici avec cette carte-là, un cycle nouveau qui va peut-être être un peu fatigant parce qu'avec le puits, le temps de remonter le seau plein d'eau, hein, on est fatigué, on est crevé d'avoir remonté, mais on vous dit que c'était nécessaire. Donc il y a des efforts à faire, à fournir. De toute façon, avec cette carte du courage, on le voyait, hein, que de toute façon l'univers était en train de vous dire courage, tu peux y arriver. Ben là, ici, on voit que vous y arrivez. Il y a ce côté de décision prise, toujours ce côté de direction. La fausse, c'est un choix souvent que l'on fait. Un choix où l'on décide, mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, par le passé, vous n'aviez peut-être pas de décision. Il y en a, vous étiez peut-être des têtes de mule, hein, c'est possible aussi. Vous n'avez pas voulu changer de direction. L'univers, de toute façon, va le faire si c'est nécessaire. Il va vous aider à changer, à réussir vos projets ou autres. Ça, c'est clair et net. Et ça, ce sont des décisions. Donc, vous êtes rentré dans une période de « je ne veux plus ça, je veux ça » ou ainsi de suite. Il n'y a pas que ça, vous pouvez aussi récolter quelque chose, même au niveau administratif, une bonne nouvelle apparemment, mais on verra bien la carte ici. Mais il y a ce côté vraiment de « je tranche avec », alors ça peut trancher avec des administrations, ou je tranche avec une prise de hauteur qui n'était pas forcément, on va dire, très bonne. Parce qu'il fallait prendre de la hauteur, il n'y a pas de souci, mais dans quelle direction, justement? Est-ce qu'il fallait regarder au sud ou vers le nord? Il y avait un peu ce côté-là ici. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment, je tranche avec quelque chose qui était érigé depuis longtemps et je décide d'avancer, clairement. Donc, encore une fois, un peu ce thème de nouvelle direction. J'ai tranché, j'ai décidé de démarrer quelque chose, je le fais. Ça va être dur, ça va pas être simple, il y aura des obstacles, mais j'avance. Ici, on est sur les décisions, les choix. Vous voyez, hein, j'étais pas loin avec cette prise de décision. C'est vraiment des choix parce qu'on a pris de la hauteur, on a tranché avec ce qu'il ne fallait plus. Et bon, même si c'est pas arrivé tout de suite, ça devrait pas tarder à arriver dans vos énergies. Cette décision de tiens, je veux partir, je veux choisir ça, j'ai décidé ça. Pas de mental, mais parce que le cœur vous le dit et que cette fois-ci vous faites confiance dans ce que vous avez envie. Il y a un truc comme ça. Hein. Mais prenez de la hauteur avec ce que je dis parce que hein, c'est du général, donc c'est pas tout le monde. Mais il y en a, oui. Il y a vraiment ce côté de j'ai pris de la hauteur, j'ai vu les choses. Maintenant, je décide et je prends vraiment ce choix d'aller vers le meilleur pour moi-même, mais sans blesser autrui, en pensant que autrui justement est à côté. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que parfois, après, on se ferme à nos amis, à nos proches ou autres parce qu'on a décidé d'aller dans telle direction et qu'eux, ils ne veulent pas. Alors qu'au final, c'est qu'un passage où ils ne veulent pas. Et une fois qu'ils vont voir que vous réussissez, là, à ce moment-là, ils vont être heureux pour vous. Mais c'est parce qu'il y en a, hein, vous savez, ils transposent leur peur sur vous et vous les avalez. Hein, et comment dire, et vous pensez que ce sont vos peurs alors qu'au final, pas du tout. Bon, bref. Il y a un peu ce côté-là où vous reprenez votre pouvoir, vraiment votre intuition vous guide vers des nouveaux projets, vers des nouveaux pas à faire, vers de nouvelles manières de vivre peut-être. Alors je parle pas je vous le redis, hein, c'est pas tout changer drastiquement. C'est ce côté où tout d'un coup des petites idées, des petits trucs vont surgir dans votre esprit, des idées éclairées et qui vont vous permettre de vous lancer sur ce projet. Ici, on est sur le projet du cœur, on est sur la création parfois d'un enfant ici. Hein. J'ai décidé de, cette fois-ci, j'ai décidé, ça y est, j'ai cette envie d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Hein. Il peut y avoir justement cette envie-là. On vous dit, ça va pas être simple, mais ça va être possible, en gros. Et ici, on est sur les rats. Ça va être stressant même à la fin. Donc, méfiez-vous quand même. Des choses éclairent un stress, éclairent un vol, hein, faites attention, il y avait quelque chose qui était caché en profondeur, peut-être avec une relation intime, hein, c'est possible, et on vous dit que là vous allez être éclairé. Là actuellement vous êtes éclairé, seulement la zone d'inconnu, les efforts à fournir sont stressants, et vous avez plus envie, enfin à un moment donné, il y a ce côté où bon c'est trop stressant, j'arrête, j'abandonne, et d'un point de vue, j'ai bien l'impression qu'ici on vous dit, essaye de voir si ce stress n'est pas juste créé par ton mental. Parce que le corps, évidemment, réagit, évidemment, mais le mental en rajoute peut-être une couche, et c'est peut-être pas si insurmontable que ça. Il y a un peu ce côté-là. On va regarder les cartes qui suivent. On peut parler d'un stress professionnel, hein, c'est possible. Je vois pas de burn-out, mais j'ai le mot burn-out quand même en tête. Donc méfiez-vous quand même.
Il y a un peu ce côté de « Ah, il y a des belles choses qui arrivent, ça va se transformer ». Bref, donc le côté de « je prends des décisions », ça fait peur d'aller vers le nouveau. Faut pas non plus foncer tête baissée, hein. Évidemment, il faut se préparer. Mais il y a ce côté où vous allez avoir de la force pour pouvoir vous transformer, vous changer, voir peut-être le monde d'une autre manière, peut-être comment dire, ne plus avoir peur du lendemain ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a de bonnes énergies qui vont arriver. Sinon, en tant que carte du Lenormand, non ma puce, non ma chérie. On est en train de vous prévenir qu'une décision a fait qu'un nouveau projet arrive et c'est un projet qui vient du cœur. Même administrativement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Ça a été dur à obtenir, mais vous y arrivez. Et là, ici, des décisions éclairées, réfléchies, clairvoyantes, vous amènent peut-être dans une zone de stress parce que tout d'un coup, vous allez peut-être paniquer. Et c'est pour ça qu'on vous disait courage. On va faire un résumé avec Amour universel, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et on va voir le message que les cartes veulent vous dire. Merci de faire un résumé. Alors, cette carte ici, on est sur l'union sacrée. On peut voir cette union ici avec le cœur, évidemment. L'union sacrée, alors ça peut être l'amour, évidemment, mais il y a ce côté de union bien plus spirituelle. Il y a un côté où peut-être que vous vous êtes rattaché à un référent spirituel, peu importe son nom, que ce soit Ganesh, Archange Saint-Michel, Kuan Yin ou autre. Apparemment, il y a une meilleure connexion qui pourrait apparaître. Donc, il y a ce côté où vous faites confiance dans l'univers sans non plus vous reposer dessus et sans avoir trop d'attentes non plus. Mais il y a un côté de légèreté parce que vous sentez que l'univers est derrière vous. Il n'y a pas que ça, mais je sens une meilleure connexion, en tout cas, avec le monde de l'invisible. Donc profitez-en, c'est le moment. Surtout si vous êtes sur cette vidéo en synchronicité, c'est que c'est pas pour rien. Allez, c'est parti. Alors ici, on est sur le côté mystique, on est sur le côté de l'intuition, le côté d'un pouvoir intérieur psychique, hein, on peut voir ça comme ça, qui se développe. Votre intuition, c'est un peu comme la carte de la déesse, hein, on est un peu sur ce principe-là. Ici, on est sur la carte de l'écoute. Écoutez votre intuition prochainement. Pour cela, hein, pour écouter son intuition, il faut être détente et faire plein de choses à côté. Et tout d'un coup, il y a des choses qui surgissent dans votre esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est pas tout le monde hein, avec qui ça fonctionne comme ça, mais la plupart du temps, quand on est en train de faire quelque chose et que tout d'un coup, on a une petite pensée qui surgit et qu'on ne la suit pas, on se rend compte que mince, c'était l'intuition qui me disait de faire ça. Et à force de se tromper, à un moment donné, on commence à capter son intuition. Donc, trompez-vous le maximum face aux intuitions et justement, vous allez comprendre comment elle fonctionne avec vous. L'intuition, ça ne se force pas. Ça se travaille dans le sens où il y a une sorte de lâcher-prise de l'esprit qui accepte justement ces messages-là. C'est un peu comme si vous disiez à votre cerveau, bon, hein, cher cerveau, accepte les messages de l'invisible, ils sont là pour nous aider. Donc laisse faire, parce que comme le cerveau, lui, il veut nous protéger de tout ce qui est extérieur, évidemment, tout ce qui paraît pas logique de nos jours, parce qu'on n'a pas été éduqué dans cette forme de logique, les messages ont du mal à passer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps d'écouter. Hein, il y a vraiment ce côté de « je suis à l'écoute de moi-même, je suis à l'écoute de ma bonne étoile ». On a 2 fois l'étoile, j'avais pas fait attention. Une étoile obscure, une étoile lumineuse, un côté de bain de lumière, hein, de bain de chance. Hein, on peut voir aussi ce côté de chance ici. Mais dans vos rêves aussi, on peut vous parler. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, votre cerveau l'a retenu. Donc, il y a un peu ce côté de vos rêves peuvent vous guider. Vous pouvez atteindre vos rêves aussi. Votre intuition est là en ce moment. De toute façon, on l'avait avec cette carte de la lune, hein, avec cette union sacrée aussi. Ce côté où là, vous êtes plutôt bien connecté actuellement. Après, je dis pas tout le temps, mais là, on est en train de vous dire, voilà, profitez de ça. Soyez détente, soyez juste au courant que vous êtes connecté et ne vous prenez pas la tête. Vous allez voir que les choses vont se développer au fur et à mesure. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide là-haut et ils vous aideront. Seulement, il ne faut pas contrôler l'aide. Hein, ça, je vous le dis souvent, mais il ne faut pas essayer de la contrôler, genre en disant oui, il faut que ce soit maintenant ou quoi que ce soit. Non, ce sont des pensées fugaces du genre ah tiens, c'est vrai que ce serait cool ça. Tiens, c'est vrai que ça me ferait du bien. Hop. Et vous y pensez plus, vous passez à autre chose et souvent vous avez un dérivé de ce que vous voulez. C'est déjà pas mal. Donc bref, mystique, écoute.
ce côté vraiment de l'intuition, hein, ce côté de rituel aussi, hein, peut-être à faire. De toute façon, je vais vous lire les textes, vous verrez bien. Mais en tout cas, en résumé, on est en train de vous dire que vous allez avoir de l'intuition. N'ayez pas peur de cette zone d'inconnu qui peut arriver, hein, justement. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est nouveau, ok, mais il ne faut pas non plus se mettre une pression de dingue. Plus vous allez vous mettre une pression, moins ça va bien fonctionner. Puisque vous allez être stressé, vous n'allez pas être bien. Et ici, on est sur le côté relation. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on avait la carte de l'union sacrée qui était sortie. Ici, on a ce côté relationnel. On a ce cœur ici. On a des projets qui peuvent se faire peut-être à plusieurs. Avant de vous lancer avec des amis ou des proches, hein, réfléchissez bien. Parce que souvent, quand on se lance avec des amis, c'est comme ça que les amitiés se démolissent. C'est pas pour vous limiter, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut être bien sûr des personnes avec qui on ne connaît jamais assez bien, même ses meilleurs amis. Hein. Il faut essayer de voir comment la personne fonctionne avant de dire oui, ou voir comment vous fonctionnez, parce que parfois ça peut générer des problèmes. Ce côté de relation ici, de ce que je ressens avec ce dauphin, il y a un côté d'amusement, un côté d'être posé. Si je ne me trompe pas, cette carte était sortie dans un tirage que je ne vous ai pas posté, là, que j'avais essayé de vous faire en début d'année. Il y a ce message aussi d'animaux totems qui essayent de vous montrer par leurs exemples comment pouvoir peut-être agir. Donc si vous avez un oracle avec des animaux totems, n'hésitez pas en ce moment. Apparemment, il y a un animal qui essaye de se montrer à vous. Donc là, ici, on a le dauphin, mais ça peut être, je sais pas, moi je vois les chevaux, je vois plein d'autres animaux. Et ici, on vous dit peut-être de travailler avec eux. La relation, ce n'est pas aussi qu'avec des humains, c'est aussi votre relation avec le monde, votre relation avec votre âme, votre relation avec votre esprit. Hein, par la même occasion, votre relation avec votre cœur. Donc d'un point de vue ici, ce que je ressens, c'est ce côté de lien entre l'invisible et vous, en ce moment. Ce côté de suivre les signes, sans même les chercher. Parce que de toute façon, parfois, on suit les signes, mais sans même avoir vu qu'on suivait un signe, et on s'en rend compte. Mais alors, des mois après ou des années après, en se disant, mais oui, c'est vrai que c'est ça qui m'a guidé vers ça. Et là, on se dit, ah, mais merci, là-haut. Il y a un peu ce côté-là. Donc bref, le côté relation est à prendre dans tout son sens, hein, pas que dans le côté humain. Hein, puisqu'ici, on a un dauphin, on a un ange, donc on est autant dans la terre que dans le céleste. Donc il y a ce côté vraiment d'être bien uni. J'ai ce mot d'alignement. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment... ce côté de bien aligné. Donc, pas besoin de forcer l'alignement. Apparemment, vous êtes déjà plutôt bien aligné. Vous êtes rentré un peu dans le timing divin. C'est ce que je vous disais déjà, si je ne me trompe pas, dans la vidéo de bonne année. Il y a ce côté de timing qui est fait. Et on vous envoie du monde. À vous de ne... Alors, à vous peut-être de vous méfier, mais à vous aussi de ne pas les rejeter comme ça. Il faut rejeter les gens qu'avec des vraies raisons. Pas juste avec... une sorte d'idée. Si c'est de l'intuition, pourquoi pas, mais si c'est du mental, parce que, tiens, j'ai vu une personne, elle lui ressemblait, c'est forcément quelqu'un de négatif. Bon, les jugements hâtifs, faut se méfier de ça, voilà. Pas de jugement hâtif, mais suivez bien votre intuition. Alors, la relation, je vais vous lire son message. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous transformons nous-mêmes. Donc si on devait résumer ce tirage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette nouvelle direction. Puisque quand on se transforme soi-même, et là, ici, on a ce courage, ce résultat positif, le fait de sortir du passé, qu'un destin est déjà créé. Donc, il y a un côté toujours d'acceptation ici. Et là, on vous dit que vous allez rentrer dans une période de transformation. Votre intuition, de toute façon, va vous guider pour ça, pour certains et certaines. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Hein. Mais, toute personne qui regarde cette vidéo, vous êtes proche de ces énergies-là. Si ça se trouve, ça va être un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille qui, tout d'un coup, va vous dire qu'il ou elle change de direction, de perception, qu'il ou elle est en plein changement. C'est possible que ce soit aussi ces énergies-là. Autour de vous, il peut y avoir des personnes qui ont décidé de changer, de déménager, de partir, de voir un autre principe de vie. Là, moi, j'ai un exemple. J'ai un ami qui est complètement cartésien, mais qui le devient de moins en moins. Pas grâce à moi, hein, mais c'est parce qu'en fait, il s'est intéressé un peu à d'autres choses et il a fait une expérience
sans le savoir, sans le vouloir concrètement. Et là, depuis ce jour-là, il m'a dit, j'ai vu que, oui, Camille, je m'excuse de t'avoir toujours insulté ou quoi que ce soit. Voilà, et il s'est rendu compte que je n'inventais pas, que voilà, qu'il y a bien des choses dans l'invisible que je ne sais pas forcément définir, mais bref. Et là, tout d'un coup, cette phrase d'excuse que j'ai eue de sa part, alors que ça faisait des années qu'il me menait pas mal, non, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche et que je parlais un peu de spirituel quelques secondes, il m'envoyait balader, concrètement. Hein. Et là, il s'est rendu compte d'un truc et il m'a fait, oui, bon, c'est bon, moi, le plus grand des cartésiens, nanana, nanana, et c'est vrai que là, je suis chamboulé, je suis perdu ou quoi que ce soit. Mais ça peut être le genre de transformation que les personnes autour de vous ou de vous-même vont avoir là prochainement. Alors, mystique, il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quelque peu endormies. Et ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherche à vous dire cette pensée ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leur faculté psychique, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes. Donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Pareil pour les rêves. Là, on vous dit de renoter parce que vous risquez de rater une intuition ou autre. Donc, que ce soit noté sur votre portable, que ce soit noté sur un papier ou autre, peu importe, si vous sentez que tout d'un coup, une idée surgit alors que vous êtes en pleine activité, que vous êtes en train de faire un truc, cherchez pas, et surtout si c'est viscéral, hein. Là, cherchez pas, c'est que vous avez réussi à écouter, en gros. Et donc, la carte de l'écoute. Franchement, c'est des beaux messages là qu'on essaie de vous transmettre. Écoute, vous êtes sur le point de recevoir un message, 2 fois qu'on vous le dit, important, de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous dans les jours à venir. Essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. On ne vous dit pas tout le temps, mais à certains moments. Genre quand vous rentrez, après vous êtes occupé des enfants, ou si vous avez des enfants, ou après, je sais pas moi, vous êtes débarbouillé, ou peu importe. Essayez de vous trouver 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure, ce serait parfait, voire plus encore, hein, mais voilà, et essayez de vous détendre l'esprit, parce que parfois, là moi c'est ce que je suis en train de vivre, parfois en rentrant du boulot, on n'a qu'une seule envie, c'est de se divertir l'esprit et faire du sport ou autre. Enfin bref, trouvez votre activité, trouvez la chose qui peut vous détendre l'esprit. Évitez, alors j'irais peut-être éviter quand même de regarder la télé, parce que ça risque de vous rentrer des idées ou quoi que ce soit. Enfin bref, en ce moment, je dis bien, en synchronicité, il y a peut-être un peu ce côté-là, ou peut-être que les écrans, ça vous aide pas en ce moment, hein, c'est possible. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc c'est pour ça, plus vous allez vous attendre à un résultat, plus vous allez vous attendre à quelque chose, moins ça va avancer. Et c'est ça qu'il faut peut-être changer. Dans tous les cas, vous rentrez dans un nouveau cycle de résultats positifs, où le passé vous encombrait, où là tout d'un coup vous vous rendez compte que le passé c'était plus ce qui vous convenait en gros, et vous décidez de changer, et là vous ouvrez les yeux sur votre destinée ou sur votre destin. Il y a une sorte de compréhension, de clairvoyance ici, clairement, qui se fait. C'est intuitif, tout se fait grâce à votre intuition, parce que vous êtes, on va dire, plutôt bien connecté. Donc prenez le temps de vous détendre l'esprit, là, pendant toute cette semaine, ou pendant toute la fin janvier, c'est possible, ou même jusqu'à début février. Enfin bref, il y a un peu ce côté-là, puisque la fin janvier, c'est bientôt. Je crois que c'est fin de la semaine prochaine, donc il y a un peu ce message-là ici, détendez votre esprit. Il y a des messages importants qui vont venir. Donc si vous êtes vraiment dans une peur panique en ce moment, on vous demande de plus trop y penser. Certes, vous êtes dans une situation chaotique, dans une situation qui peut empirer, on est d'accord, mais il y a un côté où vous pouvez, parmi cette peur panique, parmi cet instant de peur panique, vous pouvez justement réussir à trouver un peu de calme ou de repos de votre esprit. Donc, il y a un côté où vous êtes peut-être dans une énergie de 9 d'épée et vous n'allez pas tarder à en sortir. J'ai envie de tirer une dernière carte. Mais alors, je ne sais pas. Voici, tiens. Pour vous aider, on va utiliser
les portes magiques de l'univers et on va demander le conseil que l'on veut vous transmettre. On a encore une fois l'étoile, c'est vrai que je n'avais pas fait attention, mais on a encore l'étoile ici. L'étoile qui peut indiquer la chance, mais qui peut aussi indiquer la guidance, un peu comme l'étoile du berger. Ici, on a la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc, il y a un peu ce côté de travailler ces bulles, comment on appelle ça, c'est pas la bulle territoriale, mais bulle d'aura, on peut voir ça comme ça. Quel conseil que vous voulez donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo au moment où ils regardent cette vidéo? On a l'effet de gratitude et l'infini respect. Il y en a, vous êtes sortis de la gratitude. Il y en a, vous avez cru que tout vous était dû, en gros. L'univers, dans pas longtemps, il va vous montrer que non. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Il y a un peu ce côté d'émerveillement, l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, respectez-vous. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous dit ce message de respect de soi. De toute façon, avec cette carte de l'écoute, moi, c'est ce que je constate justement aussi un peu. Alors, peut-être pas vous, à vos yeux, mais moi, c'est ce que je vois. Je vois même un poil dessus, un poil de ma pupuce. Allez, le conseil que vous voulez donner aux personnes qui regardent cette vidéo, au moment où elles regardent cette vidéo. Allez. Ici, on est sur la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Je sais que ça peut être difficile, cette carte, dans le sens où on ne sait pas ce qu'on fait là, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup d'événements négatifs font que nous, on a des objectifs, mais on n'y arrive pas. Quelle est notre place? Si vous demandez à l'univers, à un moment donné, vous allez trouver la réponse. Ici, on a la bonne étoile. Elle est énorme, celle-là. Franchement, elle est assez énorme, hein, ce côté d'étoile, synchronicité d'étoile. Je pense que chez vous aussi, vous devez avoir vu pas mal de dessins d'étoiles ou autres que les décorations de Noël, mais genre, peut-être que vous avez été invité chez quelqu'un et tout d'un coup, vous voyez une étoile en fond sur un poster ou sur... Enfin, je sais pas, mais il y a peut-être un truc comme ça. Je sais pas, je ressens ce côté de voir une étoile une fois qu'on est chez quelqu'un et de la voir accrochée à un mur ou quelque chose comme ça. Enfin bref, après, ça, comme c'est du général, voilà, ça touchera peut-être pas tout le monde, mais il y a ce côté vraiment de synchronicité avec les étoiles. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Et ici, on est sur le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ça fait 3 fois, si je ne me trompe pas, qu'on vous dit ce message de mettre votre cerveau en pause. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le poser, toute la vie. Non, c'est pas ça, mais il y a un côté où vous êtes un peu dans le surmenage pour certains et certaines. Et ça vous empêche d'avancer. Parce que vous êtes épuisé. Alors, on vous demande peut-être de prendre un arrêt, hein, c'est possible. 2-3 jours où vous dormez bien, où vous ne faites pas d'activité, où vous n'êtes pas stressé. Hein, on vous demande un peu de trouver ces journées, d'essayer de les créer vous-même. Ce côté où dès le matin, vous vous dites, bon, même si cette journée est merdique, je vais en faire une bonne journée, quoi. Il peut y avoir ces messages-là. Moi, je vous donne mon conseil. Parfois, je ne vous dis pas tout le temps, mais parfois, le soir, quand je sens que je suis épuisé, que mes énergies sont basses, que je vois le monde trop négatif, eh bien parfois, 10 minutes avant d'aller faire dodo, je me dis au fond de moi, et je regarde le ciel, je regarde mon plafond, et en imaginant justement que le ciel derrière m'entend, je demande, vas-y, fais que demain matin je me réveille bien, fais que mes énergies remontent pendant mon sommeil, mon ange gardien, ou mon ange guide, ou toute entité bienveillante et lumineuse qui m'entoure. Je souhaite ça, qu'à mon réveil, je sois plus positif et que j'ai de meilleures énergies pour vibrer, quoi, en gros, ça fonctionne. Mais après, voilà, ça dépend des personnes, ça dépend de vos énergies, ça dépend si vous êtes vraiment dans un mental acharné, hein, il y a ce côté-là, ce qui fait que parfois ça ralentit les choses. Mais bref, donc voilà, ça c'est mon petit exercice que je fais depuis tout petit, où je dis comme ça à l'univers ou autre, hein, vraiment, vas-y, ce matin, vas-y, pendant mon sommeil, je t'autorise à remonter mes vibrations, mes énergies,
parce que là, je veux revivre mieux, quoi, en gros. Et même si c'est pas l'invisible qui fait ça, si vous êtes sincère dans ce que vous dites, dans le fait que vous voulez revoir la vie quand même un peu plus positive, et bien tout d'un coup, le cerveau fonctionne. Mais il faut le vouloir réellement. En fait, c'est ça. Le tout, c'est l'intention que l'on pose. Bref. Alors, le cerveau magicien. On est sur le 7, si ça vous parle. Est-ce que le 7 apparaît souvent dans votre vie, hein? Ça aussi, je sens que c'est une synchronicité, mais j'arrive pas à la comprendre. Mais voilà, il doit y avoir quelque chose avec le 7 quelque part dans votre vie. Bref. Notre cerveau est un véritable magicien, même si sans cesse il est sollicité, focalisé sur des tâches ou des préoccupations, il est aussi capable d'être totalement inventif. En mettant notre cerveau sur off, il réorganise nos pensées, fait des associations d'idées, des connexions avec nos envies profondes. Alors des solutions inédites et de bonnes intuitions surgissent. Naturellement, nous gagnons en clarté, en lucidité. Enfin, notre esprit s'ouvre à la nouveauté, comme par enchantement. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, là, pendant le tirage, j'étais en train de vous dire justement que le cerveau allait faire des siennes, justement. Et là, on vous le redit. Votre message. Cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Hein, on est encore sur ce message. Nouveau cycle, résultat positif. On est dans du changement. Le passé, votre ancien vous, disparaît en gros. Enfin, disparaît. Se métamorphose, quoi, tel un papillon. Bon, bref. Donc, cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles, de toutes sortes de stress et de pression? Vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innées. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et, avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Pour activer la magie, voici une piste facile à appliquer pour programmer une pause très efficace du non-faire. Seules 15 à 30 minutes suffisent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors que la carte n'était pas du tout sortie. J'avais pendant 15 à 30 minutes, essayez de vous détendre, justement, essayez de trouver ça. Défocalisez et aérez votre cerveau en laissant votre esprit vagabonder lors d'une balade dans la nature ou au cours d'une activité ludique, en cuisinant, en méditant. L'essentiel est de vivre totalement l'expérience du non-faire comme une parenthèse ou un sas dans votre planning. Vous pouvez ensuite revenir à votre activité habituelle pour que le processus de libération se déclenche. Dans les instants qui suivent cette prise de bouffée d'air psychique, vous en ressentez les bienfaits incroyables. L'affirmation magique, je reconnais la puissance de mon cerveau, j'en prends soin et je reçois des idées géniales. Donc il y a du surmenage, tout à l'heure je vous parlais de burn-out, il y a du surmenage quelque part dans votre vie, vous vous mettez peut-être trop de pression, même si l'extérieur vous impose quelque chose. Vous pouvez alléger la charge mentale, justement. C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez justement voir les choses un peu plus légères. Dire d'un point de vue, oui, il faut que j'atteigne cet objectif-là. La pression qu'on me met derrière, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, franchement? Je vais le faire, je le fais bien. Voilà. Je vais limite méticuleusement, mais sans garder cette pression où votre chef ou autre vous gueule dessus ou machin. Ouais, tu dois atteindre cet objectif, sinon t'es viré. Hein, et ce genre de phrase, c'est juste, on va dire, pour encourager. Et même si c'est mal dit ou quoi que ce soit, et au final, il faut se dire, de toute façon, je vais l'atteindre, mon objectif, et puis même si je ne l'atteins pas, tant pis, je trouverai une autre direction, je trouverai autre chose. Il y a un côté où il faut relativiser, hein, arrêter cette sensation de l'objectif. Il y a un peu ce côté-là. Donc voilà à peu près tous les messages que je devais vous transmettre. Il y en avait peut-être d'autres, mais là, en tout cas, j'ai ce côté vraiment de apprenez à vous connaître. Apprenez à avoir votre relation avec vous-même, voir si vous êtes vraiment honnête avec vous-même ou autre. Essayez de vous détendre l'esprit quelques minutes. Hein, je vous disais 10, 15 minutes, c'est très bien. 30 minutes, c'est parfait. 1 heure, c'est plus que parfait. Voilà, trouvez ces périodes-là de calme dans votre esprit pour pouvoir justement, et sans attente. Juste, je veux le calme dans mon esprit, je veux me détendre. Ça n'arrive pas comme ça en 5 minutes, surtout si vous êtes vraiment du genre à stresser tout le temps. Ça se fait au fur et à mesure. C'est du travail de longue haleine, mais vous allez y arriver à détendre votre esprit. Sortir de ces pressions, même s'il y a de la pression réelle, parce que c'est ce que je vous disais, l'exemple le plus flagrant, c'est votre chef qui vous pète un câble dessus parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs. C'est cette personne qui est énervée et qui vous parle comme un chien. Vous
laissez glisser le hurlement, retenez juste que les mots du genre « tu dois faire ça, 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 point ». Peu importe les insultes, peu importe les menaces, passez au-dessus. Ok? Enfin, tout du moins, moi, c'est ce que je ressens ici. En tout cas, votre intuition va vous guider vers quelque chose de bien meilleur, de nouveau, et qui va vous faire du bien, mais ça peut faire peur, hein, parce qu'on a ce côté de stress face à l'inconnu. Voilà tous les messages que je devais vous transmettre. Voilà, je suis quasiment sûr que je vous ai tout dit cette fois-ci. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Ça me fait toujours plaisir de vous faire plein de vidéos. Là, j'essaie de refaire un maximum. Ça me fait plaisir de voir vos messages. J'ai pas eu le temps d'y répondre, mais vous verriez mon planning. C'était quelque chose d'assez compliqué. Là, j'ai trouvé un peu de temps, mais bref. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là. Merci à vous pour vos énergies. Moi, en tout cas, je fais de mon mieux pour vous transmettre des énergies vraiment d'encouragement et de chance aussi. Je souhaite vraiment que vous puissiez saisir les opportunités pour que vous puissiez sortir de vos malheurs si vous en avez. C'est pas forcé. Hein. Il y a des moments où on n'a pas de malheur, où la vie, elle va très bien. Et justement, moi, je vous souhaite que ça continue et que votre vie soit un long fleuve tranquille. Allez, plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.